Salam alaikum. Et marhaba encore une fois. Cette fois, nous allons voir la partie critique du compte rendu. La partie هذه جماعة خاصة باللي langues, c'est-à-dire euh, les branches scientifiques et voilà et littéraires, mais يديروش هاد la partie. Bon, donc هاد la partie c'est pour la branche des langues étrangères. Voilà. Alors, maintenant la partie critique. Donc, la partie critique, je m'arrête que le compte rendu normal, que le compte rendu objectif, comme normal, les étapes normales, a dit, qui du la fin, zidou, la partie, la partie critique. Donc, la partie critique, je m'arrête un modèle محضره ديالها لا parce que كل نص يختلف وكل تكست يختلف على الآخر وكل ستام يختلف على الآخر. Donc, هنايا راني غادي نعطيكم en gros, je vais expliquer comment vous allez faire ou rédiger cette partie. Voilà. Dans cette partie, on ne critique pas l'auteur. هنايا مش غادي ننتقد الكاتب. Non. Mais on analyse le texte. بصح اش نديرو تحليل النص. يعني مش غادي ننتقد الكاتب. لا ما ننتقدش. Mais اللي غادي ندير l'analyse تاع le texte اللي عندي. C'est-à-dire كيفاش ندير هاد l'analyse, je vais parler du thème, je vais parler du lexique utilisé, je vais parler du vocabulaire et je vais parler de la stratégie argumentative. Et je vais parler aussi du raisonnement, les types d'arguments et l'enchaînement des idées. On commence toujours avec un verbe ou une expression d'opinion. Alors, je m'achète faire de la partie la wesh, me concentrer beaucoup plus. Alors, je vais me concentrer sur le thème traité. Il y a le thème traité par l'auteur. Par exemple, ça dépend. Un adjectif. Par exemple, un thème intéressant, un thème important, un thème sensible. Voilà, ça dépend là, le sujet. Ensuite, نهضر على le lexique, يستعمله الكاتب, le vocabulaire كيفاش داير, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est difficile, la stratégie argumentative, est-ce que c'est تعتمد على la réputation, est-ce que تعتمد على la concession. Donc, إذا ما اعتمدش على هاد les stratégies ما ندير والو. Elle a le raisonnement, bon, le raisonnement, là, je n'ai fait une autre vidéo. Elle a le raisonnement inductif et déductif. Donc, après, vous allez visionner cette vidéo. Les types d'arguments, une vidéo, les types d'arguments et l'enchaînement des idées. Qui fait les idées remplacées. Alors, je prends l'exemple, on va comme un exemple. Donc, je vais comme دائما نبدو un verbe ou là une expression d'opinion. Alors, avec l'exemple, j'ai commencé avec une expression d'opinion. Selon moi, l'auteur traite un thème intéressant, important, sensible. Ça dépend là où elle est le thème de l'activité. Dès comme un thème sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est un sujet actuel. Euh, alors, c'est le sujet actuel. Euh, imaginons l'influence des réseaux sociaux. On dit NAS qui sont pour des partisans, on dit NAS qui sont contre les détracteurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Selon moi, l'auteur traite un thème intéressant parce que, voilà, hadrata, on se montre. Alors, ou là, important, comme vous voulez. Il adopte une stratégie de concession ou là de réputation, ça dépend là, la stratégie d'Islamila. Il emploie un raisonnement déductif ou là inductif, ça dépend là, l'Islamila. Il introduit des arguments les arguments l'Islamila. Donc, كما قلت لكم روحوا شوفوا الفيديو باش تفهموا واش معناها les types d'arguments d'autorité, logique, ou là par l'exemple, parfois nous parlons de type, parfois trois, ça dépend pour mieux convaincre les lecteurs. Pour mieux convaincre les lecteurs, l'écrivain use يعني يستعمل d'un vocabulaire facile, difficile. Quant aux idées, elles sont bien enchaînées. Alors, je mets à la partie critique, ما كانش modèle واحد نستعمله ما تحفظوش هذا الموديل. Non, il faut la personnaliser selon le type de texte et selon le sujet ou le thème traité. Alors, j'espère que vous avez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, les commentaires. Et voilà, je suis là pour vous. Merci.